To all who come to this happy place, welcome. Disneyland is your land. I guess you all know this little fella here. It's an old partnership. Mickey and I started out the first time many, many years ago. We've had a lot of our dreams come true. Now we want you to share with us our latest and greatest dream. Chers amis, dear friends, merci d'accueillir notre maître de cérémonie. Please give a warm welcome to our master of ceremony, Maxime Guenny. Bonsoir, bonjour à tous, bonjour. Bonjour, est-ce que ça va ? Merci à tous d'être parmi nous dans ce fantastique studio theater du parc Walt Disney Studios. On y est bien, je suis très fier, mais également particulièrement ému de vous accompagner durant toute cette conférence. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes le 12 avril, et c'est une date qui a une résonance particulière pour la plupart d'entre vous, et tous ceux qui aiment l'univers magique de Disneyland Paris. Et j'en fais partie. D'ailleurs, moi, ça me rappelle de super souvenirs lorsque j'étais cast members en 2007. Ça remonte, lorsque je travaillais sur les attractions Buzz Lightyear, Laser Blast ou encore Orbitron. J'en garde que de très bons souvenirs. Mais bon, aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour non seulement faire un point sur la transformation des parcs, des hôtels, de Disney Village, mais également pour jeter un coup d'œil à l'avenir radieux qui nous attend. Parce que vous l'avez compris, nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère excitante pour la destination et je suis très fier et très heureux de vous partager aujourd'hui quelques informations très spéciales sur les projets à venir. Voilà pourquoi je vous demande d'accueillir et d'applaudir très chaleureusement la présidente de Disneyland Paris, Natasha Rafalski. Bienvenue. Bonjour. Bienvenue Natasha. Merci Maxime. Vous êtes un peu à la maison ici. Absolument. C'est vraiment un immense plaisir d'être parmi vous, ici à Studio Theatre. Le 12 avril, comme vous le savez, c'est une journée exceptionnelle parce que c'est l'anniversaire de notre destination. Et aujourd'hui, encore plus parce que nous avons la chance de nous retrouver. Alors, je sais que vous avez hâte d'en découvrir plus sur certains de nos projets et notre vision pour l'avenir. Et moi, je suis toujours ravi d'être ici un 12 avril, et c'est une date qui tient beaucoup à cœur à beaucoup d'entre nous. À moi aussi. C'est pour ça qu'on aimait l'idée de faire cette rencontre le 12 avril, qui est une date symbolique pour nous tous. C'est notre anniversaire, un moment spécial où on célèbre le passé, mais on a aussi l'occasion de tourner le regard vers l'avenir. C'est toujours un moment privilégié quand on a l'occasion de partager de l'information sur le futur de Disneyland Paris. Et c'est très passionnant. Donc, heureusement, nous avons de nombreuses occasions pour le faire sur les réseaux sociaux, lors de nos conférences de presse, les moments D23 et bien sûr cet événement. Cet événement, et quel événement? Justement, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur aujourd'hui? Pourquoi nous avoir réunis ici même dans ce superbe studio theater?
Alors, je vois bien que les travaux et les palissades génèrent beaucoup d'attention et de curiosité de votre part. C'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est normal. On est tous passionnés par l'ambiance incroyable, les expériences uniques, les aventures extraordinaires que nous vivons à travers toute la destination. Et on veut toujours savoir, mais qu'est-ce qui vient après ? Et même si on ne peut pas tout révéler aujourd'hui, on a vraiment voulu profiter de notre anniversaire pour vous donner un aperçu de certains projets en cours à Disneyland Paris, car aujourd'hui, c'est votre célébration. Et quelle célébration! On voit énormément d'activités un peu partout à travers la destination et je ressens quand même beaucoup d'anticipation de la part des fans. Alors, comme nous l'avons dit lors de notre 30e anniversaire, the future holds so much more. Et c'est encore plus vrai aujourd'hui. Il y a un travail colossal qui se fait, parfois qui est à l'abri des regards, pour transformer Disneyland Paris. Il y a bien sûr des projets qui sont très visibles par nos visiteurs. Il y a aussi tout ce qui se fait en coulisses pour améliorer l'expérience de nos visiteurs et bien sûr de nos cast members également, que l'on n'oublie jamais. C'est vraiment important pour moi de partager notre vision de l'avenir avec vous, nos cast members, nos fans et tous ceux qui sont animés par la même passion pour Disneyland Paris. D'ailleurs, j'en profite pour remercier aujourd'hui tous les cast members qui, grâce à leur passion, créent chaque jour des moments de magie et des souvenirs absolument inoubliables pour nos guests. Merci à nos casts. Merci à vous tous. Alors c'est vrai, à travers toutes ces années, 1, comment vous continuez à plaire à toutes les générations et 2, à animer cette passion dévorante pour un public aussi diversifié? Alors si nous sommes tous réunis ici aujourd'hui, c'est grâce à l'amour qu'on partage pour Disneyland Paris. Il est très important pour nous d'honorer notre riche héritage tout en nous engageant à créer de nouvelles expériences pour enchanter les générations futures. Notre défi, c'est d'anticiper les désirs de nos visiteurs en trouvant l'équilibre parfait entre tradition et innovation grâce à notre passion, nos histoires, notre créativité et l'excellence. Nous sommes très attentifs aux désirs de nos visiteurs et grâce à des études de marché et à vos retours, nous prenons en compte toutes ces informations pour imaginer de nouvelles aventures. Et une chose est sûre, nos visiteurs adorent retrouver leurs histoires et personnages préférés à travers toutes nos expériences. Surtout, chaque nouvelle génération qui est très attachée aux histoires avec lesquelles elle grandit. Nous sommes vraiment concentrés à trouver de nouvelles façons de connecter nos visiteurs à ces histoires et personnages. Natacha, dans ton introduction, tu as évoqué des projets à venir pour Disneyland Paris. Est-ce que tu peux déjà nous parler de la transformation en cours au sein de la destination et peut-être nous rappeler également les quelques grandes étapes et le travail déjà accompli? Alors, comme tu le sais, Maxime, nous avons commencé cette transformation de notre destination, la plus ambitieuse de notre histoire, il y a maintenant quelques années avec une vision claire. Enrichir constamment l'expérience de nos visiteurs et renforcer leur immersion dans nos histoires intemporelles. Pour commencer, nous réalisons des rénovations de grands classiques de nos parcs en y apportant des touches de magie supplémentaires. Alors, je pense par exemple à Star Tours, The Adventures Continue, qui a récemment reçu de nouvelles séquences basées sur The Mandalorian et Ashoka. Il y a également le Pays des Contes des Fées qui va bientôt accueillir des nouvelles scènes et plusieurs endroits qui seront réaménagés comme la zone extérieure de Casey's Corner pour offrir encore plus d'espace protégé des conditions climatiques à nos visiteurs et cast members. En parallèle de ces rénovations, on continue d'imaginer de toutes nouvelles expériences année après année comme Marvel Avengers Campus ou encore des spectacles exceptionnels comme Together, a Pixar Musical Adventure et Disney Electrical Sky Parade. Et c'est vrai, il se passe énormément de choses un peu partout dans les parcs. D'ailleurs, ces derniers mois, on a vu beaucoup d'activités au Disney Village. Et puis, il y a eu la réouverture du Disneyland Hotel en janvier dernier avec une très grande transformation. Exactement. Toute la destination est vraiment concernée par notre transformation. Récemment, on a commencé à réinventer Disney Village pour lui donner un cadre plus attractif, chaleureux et contemporain avec des touches qui vont être vraiment uniques Disney.
C'est un chantier qui va s'accélérer dans les mois à venir, sans oublier évidemment la rénovation de nos hôtels pour prolonger l'immersion de nos visiteurs dans nos histoires. Les rénovations du Disney Hotel New York, The Art of Marvel et du Disneyland Hotel s'inscrivent dans cette nouvelle approche. Donc Christophe nous en dira plus tout à l'heure. Tu me diras si je me trompe, mais il y a quand même beaucoup de choses que nous ne voyons pas dans cette transformation. On est d'accord? Tu as tout à fait raison, Maxime. Et c'est pourtant un travail très important pour accompagner le développement de nos destinations. Il y a la partie bien visible que je viens d'évoquer, probablement la plus passionnante pour nos fans. Mais il y a aussi les nouvelles attractions, les nouveaux spectacles et toutes ces expériences uniques à Disney que l'on peut proposer. Et puis, il y a la partie qui est moins visible, qui nécessite tout autant de talent et qui permet d'améliorer toujours plus cette expérience partout où on peut. Est-ce que tu peux nous donner un petit exemple ou un grand? C'est à toi de choisir. Il y en a beaucoup, mais je pense par exemple à la technologie qu'on met au service d'une meilleure expérience pour nos visiteurs. Aujourd'hui, quand on séjourne dans un de nos hôtels, on peut faire son check-in avant son arrivée, passer à l'hôtel, déposer ses bagages, puis retrouver ses billets pour les parcs et ses coupons repas directement dans notre application grâce au Magic Pass digital. D'accord. On a vraiment voulu simplifier ce processus pour donner l'opportunité à nos visiteurs de se rendre directement dans les parcs pour profiter de leur journée, s'ils le souhaitent, bien sûr. Parce qu'auparavant, il fallait obligatoirement prendre le temps de passer par la réception de son hôtel, c'est ça? Absolument. Et on avait tout à fait conscience que ça pouvait prendre du temps. Grâce à la technologie, tous ces moments en famille ou avec ses amis peuvent être passés vraiment à profiter des parcs plutôt qu'à récupérer ses documents. Et nous sommes allés encore plus loin au Disney Hotel New York, The Art of Marvel, en proposant à nos visiteurs depuis quelques semaines de retrouver leurs clés digitales de chambre dans l'application. Donc, les visiteurs sont avertis par SMS ou par email quand leur chambre est prête et ils peuvent s'y rendre sans repasser par la réception. C'est vraiment un gain de temps incroyable. Et depuis le lancement de ce service, nos visiteurs l'ont déjà bien adopté. Et c'est très, très encourageant. Et cette transformation globale va se poursuivre. Vous n'allez pas vous arrêter en si bon chemin, j'imagine. Bien sûr que ça va continuer. Et toujours en nous appuyant sur les piliers de cette transformation qui sont l'innovation, l'intégration de nos histoires et franchises que nos visiteurs apprécient le plus, mais aussi un accent particulier sur le divertissement que seul Disney s'est proposé. Vous avez peut-être remarqué, si vous avez fait un tour au parc Walt Disney Studios récemment, qu'il y a quelques palissades. Quelques palissades, oui. Les travaux des studios sont actuellement dans la phase la plus spectaculaire de la transformation qui est en cours. Mais toute la destination va vraiment continuer à se transformer. Et je crois qu'il n'y a jamais eu autant de projets en cours depuis l'ouverture du parc en 1992. Tu as absolument raison de le rappeler, Maxime. C'est vraiment une période qui est sans précédent pour nous, car il n'y a jamais eu autant de projets menés en parallèle à Disneyland Paris. Et nous investissons partout pour continuer à enchanter, éblouir et surprendre nos visiteurs. Il y a évidemment les travaux spectaculaires dans le parc Walt Disney Studios qu'on va aborder un peu plus tard, les nombreux projets pour sublimer le parc Disneyland, la transformation de Disney Village pour proposer de nouvelles expériences de restauration et de shopping, mais aussi nos hôtels que nous réimaginons pour renforcer la présence de nos histoires et personnages. Et bien sûr, notre fabuleux entertainment qui pousse les limites de l'innovation pour offrir des spectacles que tout le monde nous envie. Quand je pense à tout ce qu'on a accompli, je suis émerveillée et ça va bien sûr continuer. Et c'est vrai qu'on ne se rend pas toujours compte de l'ampleur de la transformation. Tu as raison de le rappeler. Peux-tu, peut-être, pour cet événement, nous donner, un aperçu de ce qui nous attend? On veut savoir. Alors, je ne veux pas gâcher la surprise, mais aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir plusieurs personnes exceptionnelles qui vont partager avec nous leur vision de ces transformations. Ça va être une occasion unique de découvrir une partie de ce qui nous attend dans les prochaines années. Mais je ne vais
pas en dire plus. D'accord, donc merci Natacha pour ces précisions passionnantes. Je suis sûr que le public présent ici a hâte d'en apprendre davantage. Moi aussi d'ailleurs. On se retrouve tout à l'heure si tu veux bien. Avec plaisir. Natacha Rafalski. Merci. Chers amis, nous allons accueillir à présent un homme de terrain qui a 34 ans de carrière chez Disney, dont une grande partie à Disneyland Paris. Il est revenu l'année dernière à Marne-la-Vallée, après plus d'1 an et demi à Tokyo Disney Resort. Il est aujourd'hui en charge notamment de toute la division opérationnelle, mais aussi de celles qui conçoivent les nombreuses expériences qu'on retrouve au sein de la destination. Merci donc d'accueillir le senior vice-président des opérations de Disneyland Paris, Christophe Murphy. Bienvenue Christophe, parce que il y a plein d'annonces à faire, plein de très belles annonces. Beaucoup de choses aujourd'hui. On l'espère. En tout cas, j'aimerais commencer par parler d'abord des hôtels. C'est vrai que depuis l'ouverture de la destination en 1992, les 7 hôtels Disney sont inséparables de Disneyland Paris. Tout le monde connaît évidemment l'iconique Disneyland Hotel. Je pense aussi à l'hôtel Cheyenne où j'ai beaucoup de souvenirs avec mes parents et mes frères. Je referme la parenthèse. Est-ce que tu peux nous en dire davantage sur vos hôtels ? Oui, Maxime. Alors, on sait très bien, nos hôtels sont inséparables de notre destination et, bien sûr, ils font partie de l'ADN de Disneyland Paris. Chacun de nos hôtels a un caractère et une identité qui lui est unique. C'est ce qui rend nos hôtels si particuliers et ce sont des éléments auxquels nos visiteurs sont très attachés. Bien sûr. On sait qu'ils adorent rester sur site et surtout d'être pris en charge et échanger avec nos cast members. Il y a ce sentiment particulier qu'on a passé une bonne journée dans les parcs, ce côté très immersif qui prolonge l'expérience et qui apporte beaucoup de joie. Mais c'est vrai que tu as raison de le rappeler, Christophe. Le Disneyland Hotel vient de rouvrir après une transformation intégrale. En 2021, c'était le Disney Hotel New York de Art of Marvel, voilà, qui rouvrait après sa rénovation. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'impulsion autour de ces rénovations ? Alors, ça fait maintenant depuis quelques années, nous avons lancé un nouveau cycle de rénovation de nos hôtels, en commençant bien sûr par, comme tu l'as dit, le Disney Hotel New York The Art of Marvel, et là, dernièrement, le Disneyland Hotel, qui vient tout juste d'ouvrir avec une transformation célébrant toute la royauté Disney. Alors, toute l'expérience a été revue pour apporter encore plus de confort et de service. On sait qu'on a fait les bons choix, car nos visiteurs sont ravis et les retours sont excellents. Tant mieux. Et c'est très encourageant. Et on a évidemment profité des rénovations pour renforcer la présence de nos personnages. Ça donne encore plus d'opportunités à nos visiteurs de les rencontrer dans un cadre qui est unique et privilégié. Oui, c'est d'ailleurs la nouvelle approche que Natacha a évoquée il y a quelques instants en parlant des rénovations. Oui, tout à fait, Maxime. Nos hôtels sont le prolongement de l'expérience que nos visiteurs viennent chercher dans nos parcs. C'est pourquoi nous les avons réimaginés avec ce même niveau d'exigence, afin de permettre à nos visiteurs qui séjournent chez nous de vivre des expériences exclusives. Et en s'appuyant sur ce qu'ils aiment dans chaque hôtel, et on y apporte encore plus d'immersion, d'histoire et d'aventure. Et ces rénovations, bien sûr, vont continuer, mais de quelle manière ? On veut savoir. Alors, bien sûr, ils vont continuer, et je peux même vous annoncer aujourd'hui que nous allons commencer la rénovation des bungalows du Disney Davy Crockett Ranch. Ah, génial, super nouvelle. Alors ça, c'est un endroit que j'affectionne particulièrement en pleine nature. Oui, alors on sait que le ranch est un établissement assez unique parmi nos 7 hôtels. Ce petit village niché dans la nature qui offre un cadre un peu plus intime et convivial. Ouais, c'est ça. Voilà, il y a vraiment une atmosphère particulière, un endroit où nos visiteurs aiment se retrouver en famille ou entre amis, faire un barbecue, s'amuser. Cet environnement permet à tout le monde de passer des super moments ensemble. Alors, à quel changement on peut s'attendre ? Alors, nous allons remplacer les bungalows existants. Les nouveaux auront bien sûr un nouvel aménagement, un design revisité et des équipements supplémentaires. Bien sûr, toutes ces améliorations vont rendre l'expérience encore plus agréable. Je sais que les références à Disney ont toujours été très
discrète au Disney Davy Crockett Ranch. Est-ce que ça va changer? Oui, ça va changer. Nous allons intégrer dans les nouveaux bungalows des éléments inspirés par les Castor Junior, Donald Duck et d'autres membres de sa famille. Donc je peux déjà vous montrer derrière un aperçu à quoi ça va ressembler. Alors, donc ça, c'est une première aperçu. On peut voir la chambre des adultes. Donc on voit dans les éléments, on a intégré Donald, Daisy et ses neveux sur le lit des parents. Et là, on a un petit aperçu également des chambres des enfants. Voilà, et je pense... Voilà, c'est trop mignon. Donc je pense qu'on ne pouvait pas trouver mieux comme personnage pour représenter l'esprit de nature et aventure qui caractérise si bien cet hôtel. Voilà, cette expérience va bien sûr enrichir l'expérience de nos visiteurs et évoquer bien sûr plus de Disney dans ce lieu. Alors, ils vont arriver quand, ces nouveaux bungalows, à peu près? Alors, les premiers bungalows vont arriver cette année. Ah, ça arrive vite alors. Donc ça va arriver assez vite. Mais quelques bungalows vont arriver cette année avant un déploiement beaucoup plus large à partir de l'année prochaine. Très bien, on a hâte de voir ça, ça a l'air super sympa. J'aimerais qu'on parle à présent de Disney Village. On y voit beaucoup d'activités dernièrement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus de ce qu'il s'y passe concrètement? Alors on sait, Disney Village est un lieu de passage incontournable au cœur de notre destination, qui fait le lien entre les parcs et les hôtels. C'est aussi un lieu de vie, de récréation et de shopping. Alors, les travaux en cours visent à rendre toute cette zone beaucoup plus harmonieuse, d'infuser un peu plus de magie Disney et de répondre aux envies de nos visiteurs, tout en renouvelant, bien sûr, l'offre de restauration et de shopping. Donc, les travaux ont déjà commencé pour transformer Disney Village autour de cette nouvelle vision. Quels changements on peut s'attendre dans les prochains mois? Alors, comme vous avez remarqué, on parle beaucoup de palissades aujourd'hui, donc encore des palissades. On résorbe de l'ampleur des travaux d'aménagement en cours. C'est plutôt bon signe. Hein. C'est bon signe, bien sûr. Donc, l'ouverture de brasserie Rosalie, fin 2023, a marqué la première étape de cette transformation, qui va donc, bien sûr, se poursuivre. Plusieurs boutiques de Disney Village vont évoluer pour offrir des concepts plus en lien avec la nouvelle vision, et nos visiteurs pourront découvrir une expérience shopping totalement réinventé. Donc je te propose qu'on invite nos Imagineers qui ont travaillé sur cette transformation. Très bien. Alors, mesdames et messieurs, merci d'accueillir Andy Martin et Bowie Fass. Bonjour messieurs, bienvenue Bowie. Bienvenue Andy. Andy, Bowie, le public. Merci. Thank you, Christophe. Thank you, Maxime. Good afternoon, everyone. Good to see you all. My name is Bowie Fass, and I'm a principal creative producer here at Walt Disney Imagineering. Et bonjour tout le monde, je m'appelle Andy Martin. Je suis responsable de portfolio artistique à Walt Disney Imagineering. Et désolé, mon français est très mauvais. Non mais vous rigolez, vous êtes parfait là. I've been practicing. So I'm going to switch to English. But we're both really excited to be here on behalf of our entire team to give you a bit of an update on the progress of Disney Village. That's right. You probably all know Disney Village. It's our lively dining and retail district, which opened back in 1992. Today, right? Today, actually, yes. It was at the time called Festival Disney, and it was a much smaller location that was subsequently added to in stages. But our team has been given the opportunity to look at the development as a whole, both inside and out. And we've been able to make some strategic and thoughtful changes that we believe will positively impact the experience for our guests. That's right. So without further ado, welcome to the new Disney Village. Yeah, you may notice a couple of differences. Brand new facades with warm, rich, sustainable materials. Entirely new landscaping. We're planting so many new trees, new planters, beautiful new paving, which you may have had a preview of just outside of Rosalie, and significantly improved wayfinding all the way throughout Disney Village. In fact, I'm pretty sure we could stay on this stage all afternoon into the evening and pour over the many changes and improvements that are coming to Disney Village. But instead, we thought we would touch upon specifically the Disney part of Disney Village.
So our team's goal was to create a unique but complementary offering to the immersive environments that you'll find inside of our 2 theme parks, which gave us a really cool opportunity, actually, to celebrate our beloved Disney characters, our beloved Disney stories, in some contemporary but surprising artistic interpretations. So in the very big concept art behind me, you may have spotted some big, bold, colorful artwork installations, essentially. And these are baked into the very fabric of the new Disney Village design. And sorry if I'm talking on your behalf, but we have been geeking out over the lineup of artists that we've been able to collaborate with. Big names, big talent, each we working on a unique piece celebrating one of our many studios. So Marvel, Lucasfilm, Pixar, and Walt Disney Animation Studios. Well, actually, let's take Walt Disney Animation Studios as an example. In the piece here behind us, you see Peter Pan and Tinkerbell soaring over Neverland. It was a piece done by the talented Rachel Bibb from our Walt Disney Animation Studios, who you might actually know from feature-length films such as Mulan, and one of my personal favorites, Princess and the Frog. And much like the motion picture, this piece was done fully traditional, pencil and paper style. And through some modern magic, we're going to inscribe it right into the corten steel facade, basically creating one giant piece of artwork that will come to life at night with, well, a bit of pixie dust. We have time for one more example? Yes. Yeah, go for it. We actually won't have to wait too long to see one of these permanent pieces of art for yourselves. We are working on a piece, as you can see behind me, that actually began as an homage to Abai Works' revolutionary invention of the Disney multiplane camera. And it celebrates what I hope is a fairly familiar local landmark. And it uses those same principles of the multiplane camera to bring it to life in a layered, vibrant diorama of sorts. And this piece is huge. Jacques Dupuy painted the original, and it couldn't be contained in just one frame. So we have 3 gigantic frames, each 3 by 4 meters in size. And when you combine those 3 frames, it's going to create a really beautiful vista that we think will be a lovely tribute to our castle here in Paris. And these are just a few of the examples of the unique pieces that we're creating specifically for Disney Village. As Andy said before, we have an incredible talented lineup of artists, both past and present, from Mary Blair to Eric Goldberg, but also some of our local talents, such as Marilyn Pourcelot and Yves Vollier, who you actually might know from the 30th anniversary sculptures. Speaking of which, and spoiler alert, you might have already seen it in the concept art behind us, but we're happy to announce today that the 30th anniversary sculptures will make a return right in Disney Village. Merci Bowie. Applaudissements. Oui, c'est mérité. Merci Bowie. Merci Andy d'avoir partagé votre vision du Disney Village. Justement, parlons un peu des travaux qui ont déjà commencé. Je me tourne directement vers Christophe. Je me tourne vers toi. Quels changements pouvons-nous attendre dans les prochains mois? Alors, certains l'ont déjà vu. Dans un premier temps, les travaux vont se concentrer dans la partie qui va de la brasserie Rosalie jusqu'à Ned's Diner. Voilà, Disney Fashion Junior a déjà fermé ses portes pour entamer sa transformation et les travaux, ils avancent bien. D'ailleurs, je pense Andy peut vous montrer un aperçu à quoi ça va ressembler. Andy, I'll let you talk about it. Yeah, thank you, Christophe. I'm not shy to admit, my apartment is full of Disney homeware. Fruit bowls, spatulas, egg timers, you name it. Which is why I'm very excited and also a little nervous for the limited space I do have left in my apartment to announce a brand new Disney homeware store that's coming to Disney Village. This store is actually located just beneath the castle multiplane artwork that we showed you earlier. So rather poetically, you'll be able to turn your home into your own chateau at this cozy shopping destination that'll be full of unique and exclusive Disney homeware items. Thank you, Andy. Et comme vous pouvez voir, c'est vraiment un espace superbe. Voilà, très élégant, très accueillant. On s'y sent bien. On se sent très bien. Donc on pourra y trouver l'inspiration des collections pour se créer un peu l'univers Disney chez soi. Voilà, et évidemment, une belle sélection de produits collecteurs qui sont très prisés par nos visiteurs et surtout par nos fans. Tout ce que l'on aime. Bowie, est-ce que tu peux nous parler de 2 boutiques en particulier, Disney Fashion et de Disney Gallery, qui vont fermer en mai pour une transformation intégrale? Yeah, correct, and no problem. So,
old favorites become new again, with Disney Gallery and Disney Fashion merging to become one store. It will be the destination at Disney Village for everything fashion. The interior will be a contemporary design with some timeless elegance that will feature some of our beloved characters. As Edna Mode would say, it will be bold, darling. Ce sera bold, effectivement. Et ça, c'est qu'une partie de l'espace. Le reste est tout aussi impressionnant. Dans cette nouvelle boutique, on trouvera des produits de mode, des accessoires, des bijoux, avec aussi des collaborations. On ne va plus savoir où donner de la tête. Et il y a un autre magasin que les visiteurs affectionnent particulièrement, c'est le Lego Store. Est-ce que tu peux nous confirmer qu'il va rester en place? Alors, je ne sais pas si vous le savez, ou si tu le sais, hein, Maxime. Voilà, cette année, on fête le 10e anniversaire de l'inauguration du Lego Store à Disney Village. Déjà 10 ans. Ça fait déjà 10 ans. Voilà, ça montre à quel point l'attachement de nos visiteurs à la marque Lego et aux différents univers qu'ils proposent. Donc, pour prolonger alors, je peux vous dire aujourd'hui, on travaille pour prolonger le partenariat avec Lego et tout ça pour proposer un projet de Lego Store amélioré. Andy, peut-être, je sais, I know you worked a bit with Lego. Maybe you can tell us a bit more. That's right. We're working very closely with our partners at Lego on a very exciting refurbishment coming to the Lego store. With it will come brand new Lego brick-built sculptures that I'm sure will be very popular on Instagram, interactive PlayStations, and of course that extensive lineup of Lego products that you can only find inside of a Lego store. And I'm a really big Lego fan, Bowie, I know you are, and I'm sure many of you are as well. Particularly the Lego Disney sets. We have many back in the office. And you'll be able to find all of these sets alongside many other brilliant creative product lines for all ages at the Lego Store. Je ne sais pas vous, mais moi je suis vraiment impatient. Quand est-ce qu'on pourra découvrir toutes ces nouvelles boutiques, Christophe? Alors, on vise une réouverture pour tous ces nouveaux concepts pour la fin de cette année. Ça arrive vite alors? Oui, ça va arriver très vite. Je peux aussi partager avec vous une information en avant-première. Parmi tout ce qu'ils vont offrir, ces boutiques proposeront aussi quelques gammes de produits qui seront exclusivement disponibles au Disney Village. C'est génial. Ouais. Voilà. Alors moi, j'ai eu la chance d'avoir un aperçu de ce que travaillent les équipes, ce qu'ils préparent, et honnêtement, c'est vraiment top. Et j'ai hâte que vous puissiez découvrir tout ça. Et on travaille bien sûr déjà sur la suite. La suite, attendez. Quelle suite? Tu nous as trop dit là, on t'écoute. Alors, nous travaillons sur une des boutiques, un des plus grands de Disney Village, le Disney Store. Voilà, donc elle va ouvrir un peu plus tard que les autres. C'est ce qu'on voit ici derrière nous. Et c'est là qu'ils vont vivre toutes les franchises Disney. Et une partie de la boutique proposera des produits qui changeront en fonction de l'actualité de la destination ou des franchises. D'accord. Franchise, destination, saison, en quelque sorte. Oui, voilà. Donc on pourra montrer davantage quand le concept sera plus avancé. Très bien. Bon, il y a le shopping, mais l'autre aspect qui fait de Disney Village un lieu incontournable, c'est la restauration. Alors, il y a eu la brasserie Rosalie qui a marqué, disons, la première étape de la transformation globale de Disney Village. Est-ce que vous travaillez sur d'autres nouveautés côté restauration? Alors, je vais déjà rassurer tout le monde ici, surtout les fans d'Annette's Diner, qu'Annette's Diner et ces extraordinaires burgers vont rester. Très bien. Donc ça, vous nous invitez, hein? Oui, c'est sûr. Voilà. C'est les meilleurs burgers. Voilà. Alors, nous avons aussi déjà annoncé un nouveau restaurant McDonald's pour 2026. Donc, il va se situer à côté du restaurant existant, mais il aura une architecture totalement revisitée et unique à Disneyland Paris. Et aussi, nous réfléchissons à réhabiliter entièrement le sports bar pour offrir une meilleure expérience tout en conservant l'esprit original des lieux. Donc là, vous pouvez voir un aperçu derrière vous pour vous ayez une bonne idée à quoi ça pourrait ressembler. C'est super beau. Très, très sympa, ouais, exactement. Une nouvelle idée, et j'imagine que la transformation ne s'arrête pas là? Bien sûr que non. On travaille sur 2 concepts que nous ne sommes pas encore tout à fait prêts à dévoiler aujourd'hui, mais on a des belles choses en préparation pour tout le monde. Bon, un avenir plein de promesses pour Disney Village. On a hâte d'avoir ça et de voir ça en vrai de nos yeux. Merci mille fois Christophe. Merci également à nos amis Imagineers, Andy et Bowie. Applaudissements.
J'adore ce jingle. Passons à présent à l'un des gros piliers de Disneyland Paris, l'entertainment. Comprenez le divertissement au sens large et sous toutes ses formes. Pour cela, merci d'accueillir chaleureusement l'executive Entertainment Director, Dana Harel. Bienvenue Dana. On adore les spectacles. Donc, j'aimerais commencer par les fameux spectacles. Disneyland Paris propose une diversité de shows assez incroyable, pas seulement spectaculaires, mais aussi souvent à la pointe de l'innovation. Les images des spectacles de drone, notamment, ont fait le tour du monde, vous le savez très bien. Dana, what can you tell us about the exciting things going on in entertainment? I can tell you a lot. Disneyland Paris offers a remarkable array of shows. These productions not only are spectacular, but they also push the boundaries of innovation. We are incredibly proud of all of our shows and, of course, our teams here at Disneyland Paris. For example, it's very clear that our drone shows have been a tremendous success among our guests and, of course, on social media, because they're all over the internet, all over the world. So Disney Electrical Sky Parade, which started in January, has received such overwhelming enthusiasm that we want to ensure that as many guests as possible get a chance to see it. So, therefore, we're thrilled to announce that we have extended its run until January 6th. Oh, that's really great news. I know that a lot of guests want to discover this exciting offering, so this announcement will make many people happy. Yeah. Can you tell us what's next? What do you have planned? Well, I'm glad you asked. We're working on some really fantastic projects for both of our parks. As Natasha mentioned earlier, we'll have other opportunities to share some of these exciting offerings. However, today I can share that Scarlet Witch is going to be joining Doctor Strange at Avengers Campus before the end of the year during a brand new nighttime spectacular. It's going to be incredibly dynamic, featuring stunning special effects, a must-see experience not to be missed at the heart of Avengers Campus. As for the rest of our projects, sadly, you're going to have to stay tuned to find out. But here's a secret. It's going to be worth it, I promise. I cannot wait to see it. And of course, you have a brand new show starting soon nearby, right? Yes, absolutely. We will soon be launching Alice and the Queen of Hearts Back to Wonderland at Theater of the Stars, which used to be called Stunt Arena. It's an original show, something that we have never seen here before. It's going to be spectacular. Speaking of which, I'm going to welcome Matteo and Claire over to the stage so they can share more about the amazing new production they are working on. On les accueille alors, Matteo et Claire. Ça va bien? Bonjour Claire, salut Matteo. Bonjour. Vous attendez. On va en savoir davantage. Absolument. Donc, je suis Claire Salmon. Je suis productrice d'Alice et la Reine de Cœur Retour au Pays des Merveilles et ça fait 29 ans que je travaille à Disneyland Paris. Belle longévité. Et bonjour à tous, je suis Matteo Borghi et je suis le metteur en scène de ce nouveau spectacle. Un spectacle pour lequel, en fait, on invite nos visiteurs à nous suivre dans le terrier du Lapin Blanc, à traverser le labyrinthe et à découvrir le Pays des Merveilles tel qu'ils l'ont jamais vu. Parce qu'en fait, avec ce spectacle, notre envie était vraiment celle de créer quelque chose qui augmente et qui diversifie l'offre spectacle des Walt Disney Studios. Et aussi, on avait vraiment l'envie de créer une expérience qui soit unique et hors du commun, une expérience qui mélange l'ambiance et tout ce qu'on peut retrouver dans un grand concert en plein air, avec des éléments qui viennent plutôt de la comédie musicale et avec des disciplines artistiques et acrobatiques différentes. Tout ça vraiment dans le but de surprendre et émerveiller nos visiteurs. Et pour faire tout ça, quelle meilleure histoire que celle d'Alice au Pays des Merveilles. Vous pourrez penser que c'est un choix un peu hors du commun,
mais pour nous, c'était vraiment le choix idéal pour le type de spectacle qu'on avait envie de proposer. Tout d'abord parce que le grand classique d'animation de 1951, auquel nous nous inspirons, a vraiment cette atmosphère décalée et super colorée qu'on voulait retranscrire. Et aussi parce que Alice au Pays des Merveilles est une des histoires Disney les plus universellement connues, qui touche toutes les générations. C'est iconique. C'est iconique, exactement. Leurs personnages sont iconiques. Tout le monde connaît le Chapelier Fou, Alice, la Reine et plein d'autres. Mais en créant ce spectacle, on s'est dit qu'on n'allait pas juste retranscrire l'univers tel qu'il est fait dans les dessins animés, mais on a pensé plutôt à continuer un peu ce qu'on a fait avec Le Roi Lion et les rythmes de la Terre, c'est-à-dire d'aller vers une réinterprétation théâtrale. Donc vous gardez la base et vous réinterprétez le tout. Exactement, on prend plein de références du dessin animé, que ce soit dans les couleurs, dans les personnages principaux et secondaires, que ce soit dans les répliques, que ce soit dans les mélodies, et on associe à ça des éléments qui viennent de plus du monde du spectacle, un peu à la Broadway, si je peux dire ainsi. Par exemple, vous voyez derrière moi le costume du Chapelier Fou. Nous avons pris comme référence avec les costumes designers Isabelle Antoine et Malika Sif, on a vraiment pris la référence du vert de son chapeau qui est iconique et nous l'avons retranscrite dans tous nos costumes. Et aussi, nous avons voulu rendre son aspect vraiment loufoque à travers sa veste qui est complètement asymétrique. Et on a fait ça pour tous les personnages. On a vraiment pris l'essence de chaque personnage et on a rajouté des éléments de modernité qui viennent du monde de la mode ou par exemple, pour la scène, on a amené tout autre type d'éléments. Et en parlant de la scène, elle aussi, elle est un peu hors du commun, si je peux dire ainsi. N'est-ce pas, Claire? Absolument. Donc, en effet, nous avons voulu créer un nouvel écrin donc, pour ce tout nouveau Pays des Merveilles. Avec notre scénographe Olivier Dussautoir, on s'est inspiré vraiment d'un décor très urbain, inspiré du street art coloré, afin de donner de la modernité et de l'audace à ce grand classique des années 50. Donc la scène telle que vous pouvez la voir actuellement fait 80 mètres de long sur 15 mètres de haut. C'est énorme. C'est énorme. Ce qu'il a fallu bien imaginer les choses pour pouvoir en profiter. Et en fait, elle est composée d'une grande scène centrale, mais également de tout plein d'agrès disséminés dans le décor qui permettent au public, où qu'il soit assis dans les gradins, de pouvoir voir des petites surprises apparaître et vraiment pouvoir pleinement profiter de la mise en scène. Le fameux sens du détail. Exactement. Et il nous permet également d'exploiter le plan horizontal et vertical grâce à des nouvelles disciplines donc, que sont le trampo-mur et le BMX. Le trampo-mur. Le trampo-mur, exactement, donc du trampoline. Nous avons donc du trampo-mur, mais également un trampoline de 14 mètres de long sur la scène. Donc vous verrez un petit peu comment ça se dirige sur la scène. Cette scénographie nous permet également d'intégrer tous nos équipements techniques, dont plus d'une douzaine d'écrans vidéo qui vraiment amènent de la visibilité et du dynamisme à la mise en scène. Enfin, le plus important pour nous, c'était que cet immense espace scénique, il nous semblait important de le rapprocher du public, vraiment d'avoir une proximité pour pouvoir immerger les spectateurs dans ce nouvel univers. Oui, et ça c'est d'autant plus important que le public joue vraiment un rôle important et primordial dans ce spectacle, parce qu'une fois qu'on aura franchi les portes du Pays des Merveilles, nos visiteurs ne seront pas des simples spectateurs, mais ils seront eux aussi les invités du Chapelier Fou qui a organisé une tea party tout à fait exceptionnelle, parce qu'en plus que tous nos visiteurs, il a invité aussi Alice et la Reine de Cœur. Pourquoi ? Parce qu'il faut répondre à la question que tout le Pays des Merveilles se pose depuis tout ce temps. Alors, quelle est cette question? La question est, qui aurait dû gagner la partie de croquet? Est-ce que c'est Alice ou est-ce que c'est la Reine de Cœur? Et on veut vraiment que nos visiteurs choisissent un personnage, le personnage avec lequel ils se sentent le plus en... Affinité? Oui, en affinité, exactement. Si c'est le personnage d'Alice avec son côté plutôt rêveur, avec vraiment le message de croire dans ses rêves et croire dans le pouvoir de l'imagination, ou si c'est plutôt la Reine de Cœur qui est beaucoup plus pragmatique, avec vraiment le message de croire en soi
qui est vraiment très important. Et cette dualité entre les deux personnages, on la retrouve un peu partout. Claire a parlé des écrans vidéo, on la retrouve vraiment dans le contenu des écrans, on la retrouve dans les costumes, on la retrouve aussi et surtout dans la musique. Parce que je le dis et je ne me laisserai jamais le dire, ce spectacle est surtout et avant tout un grand spectacle musical. La musique joue un rôle essentiel. Et pour cela, nous avons voulu mélanger les éléments mélodiques du dessin animé avec des nouvelles créations musicales. On a travaillé avec le music producer Guillaume Cognard et avec le compositeur vraiment pour ce mélange. Et pour faire cela, on est allé jusqu'à Nashville. Nashville, Tennessee. Nashville, Tennessee, aux États-Unis, au cœur vraiment de la musique américaine parce qu'on voulait trouver un certain type de sonorité bien particulier. Lesquels ? En fait, on a voulu donner une sonorité beaucoup plus pop, festive à Alice et à son univers, et par contre une sonorité beaucoup plus rock à base de guitare électrique et percussion à la Reine de Cœur. Très bien. Et cette dualité se fait aussi dans les disciplines artistiques que nous avons décidé de mettre sur scène. Et en effet, pour pouvoir soutenir ces disciplines, donc nous aurons 46 performeurs sur scène. C'est beaucoup, hein ? C'est beaucoup, absolument, mais ils sont divers et variés. Donc on a des chanteurs et des musiciens live sur scène, mais on a également donc, des acrobates qui vont faire le trampoline, des acrobates trampolinistes, et également des acrobates BMX. Le BMX est souvent une discipline associée à une discipline sportive, mais c'est vrai que dans le cadre de ce spectacle, associé à de la musique, ça prend vraiment tout un aspect artistique bien plus important pour soutenir notre histoire. Acrobatie, artistique et performance. Exactement. Mais on a également plein d'autres surprises à vous faire découvrir, mais je pense que surtout, là, vous vous demandez qu'une seule chose, c'est quand est-ce que vous allez pouvoir venir découvrir ce nouveau spectacle. Et donc, nous allons maintenant vous dévoiler la date d'ouverture. Voyons ça ensemble. Eh bien, vous l'avez vu dans les écrans. C'est le 25 mai, applaudissements, on a hâte. On a vraiment hâte de le voir en live. Faut pas, performance. Ne soyez pas en retard, don't be late, à partir du 25 mai. Donc, on pourra découvrir ce nouveau spectacle. Et nous sommes actuellement, à ce moment où je vous parle, nous sommes en répétition. D'ailleurs, je profite vraiment pour remercier toutes les équipes d'encadrants artistiques, les chorégraphes, les capitaines, les coachs, qui travaillent vraiment avec moi. Je sais que vous voyez moi, mais c'est vraiment toute une équipe qui travaille pour la construction artistique du spectacle. Et j'en profite aussi pour remercier toutes les équipes techniques qui travaillent d'arrache-pied à la construction de la scène. Mais aujourd'hui, pour vous en exclusivité, j'ai préparé une petite vidéo de la première chanson. Wait a minute. A video? Oui. You don't have something better for our guests? Matteo, Dana, je pense qu'on va pouvoir faire quelque chose. On a ouvert la scène, donc je vous propose de découvrir en live la première chanson du spectacle Welcome to Wonderland et d'avoir aussi un petit aperçu des costumes. Vous êtes prêts? Are you ready? Bonjour tout le monde! Hello everyone! Welcome! Look who came down the rabbit hole! Would you care for a cup of tea? Welcome to a strange world, fantastical beyond your wildest dreams. Leave what you know behind, cause here things work a little differently. By the way, while you're here, you might see talking animals for sure, a queen of hearts who loves to roll the ledge, drinking cakes and singing flowers, or a disappearing Cheshire cat. But you might have to be lucky to see him, he's quite tricky. There's more than meets the eye, you're never sure what you're about to find. Welcome to Wonderland, but it's sure that you've arrived here in Wonderland, where
be here in Wonderland. Welcome to Wonderland. Welcome to Wonderland. Welcome to Wonderland. Let's go! Come on! More than meets the eye. You're never sure what you're about to find. Welcome to Wonderland. What a joy that you've arrived. Here in Wonderland, where the magic comes alive. Everything you see is not what it seems to be. Here in Wonderland. Welcome to 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 Wonderland. Encore un grand bravo à tous les performeurs, applaudissements. Vous l'avez donc compris, bienvenue à Wonderland à partir du 25 mai. Et ça se situe au Théâtre des Stars, Theatre of the Stars, au parc Walt Disney Studios. Et justement, pour parler du futur de ce second parc, nous allons accueillir un garçon qui est rentré chez Imagineering en 1979 et qui a travaillé sur certaines attractions et spectacles phares des parcs Disney. Merci d'applaudir le Senior Creative Executive and Chief Storytelling Executive Tom Fitzgerald, accompagné de la présidente de Disneyland Paris, Natasha Rafalski. The floor is yours. Thank you. Thanks, Maxime. Happy to be here. It's good to be here with you, Tom. I'm excited. I think it's the first time we're on stage, just the two of us, right? I think so. Hopefully not the last. And exciting to talk about what's going on here at Disneyland Paris. Yeah, super excited to tell you about our story of So Walt Disney Studios. we started with a video, right, that opened this event where Walt reminded us that to all who come to this happy place, welcome. Disneyland is your land. Tell me a little bit about how Walt's philosophies continue to guide us and all the work that you do. Sure. Well, Walt's original promise for Disneyland was that it would, in his own words, always be building and growing and adding new things. You know, with his motion pictures, he was often frustrated by the fact that once he released it to Technicolor to make the prints, he couldn't change it, and there were things he wanted to change. But Disneyland, by contrast, was something that could evolve and change with time. And we've certainly continued that promise of making changes to all our parks, including, of course, here at Disneyland Paris. Like adding a second gate, for example, right? Walt Exactly. Disney Studios Park. Talk a little bit about the evolution of that park. Sure. Well, the current Walt Disney Studios Park, which opened in 2002, was based on the interest and fascination with looking behind the scenes to see how motion pictures and television magic was created. And the park was built in a time period when that story wasn't really being told very broadly.
So, but as you said earlier, things change and evolve. They sure do. And pretty soon there were television shows and DVD extras, remember DVDs, magazines, and so much more that covered in really, really great depth that story. And so in turn, that story became less unique and in a sense less magical for our guests. You know, those making of stories have over time given way to more immersive adventures that keep the magic, well, magical. So for our park, when do you think that turning point came? I think Tower of Terror, you know, really departed from shows and sound stages boxes to an adventure in the story itself. It's obviously incredibly immersive and thrilling. And that was followed by Toy Story Playland, where guests were immersed in an entire land dedicated to Toy Story, and where you were given the sensation of shrinking down to toy size and experiencing the world from a fun new perspective. The world of Remy and Ratatouille came next, again, placing you in a scale adventure, being the size of Remy, and all of those projects, I think, led the way to the transformation that we're in now. So earlier I mentioned that we're currently going through an unprecedented transformation and expansion of the Walt Disney Studios Park. And it's an expansion was going to roughly double the footprint of the existing park. That's right. But we also wanted to enrich the concept of a state-art resort, making it a 360-degree experience thanks to two different and complementary parks. That was our business objective. Right. So tell us a little bit about how Imagineering translated that into storytelling. Okay. The original Disneyland story was based, as were many of the films that Walt Disney was creating at that time, on books. And the land themes of the park were based on kind of literary genres. So you had adventure stories, you had westerns, you had science fiction, and of course, fairy tales. And these iconic lands, which we still have today, were not based on a single story. They were rather based on a backdrop that could provide service a number of different stories in what we call at Imagineering our castle parks around the world. So a castle courtyard could become a portal to Peter Pan and Snow White and Pinocchio and other stories, or a western town could host a runaway mine train or steamships or even a haunted house. These thematic settings continue to allow us to add new attractions and shows in the appropriate lands with amazing flexibility. Walt was very astute. I know that you've said many times that Disneyland Paris has the most beautiful castle park in the world. I have. Which to me is obvious, but... Well, I think all of our castles around the world are beautiful and unique, but I'm biased. I think Disneyland Paris has the most beautiful castle we've ever created, right? No contest. So now let's talk about how the Studios Park is differentiated from the Castle Park, as you call it. Right. In our Studios Park, the original story structure wasn't based on literature, but obviously on motion pictures and TV shows in two distinct realms. The first is the world of Hollywood, with its famous Hollywood Boulevard and all of the theaters. And the second are the studios, the dream factories where the stories come to life within sound stages and backlot settings. And those settings provide a simple organization around the where and how it's done story could be told. In a studio or movie park, the castle is represented by the grand movie palaces or movie theaters. So the movie theater becomes the icon which represents that portal that takes you into the stories and worlds and the adventures of the imagination. Got it. Explain a little bit more then how this transforms the storytelling of our park. Okay. Well, today we are changing the story of the Walt Disney Studios Park. We're moving away from the how it's done sound stages to celebratory theaters and immersive worlds that will come to life all around you. Within the park, much of the placemaking will now take its cue from a beloved film or franchise, and these adventure worlds are going to become the focus of the park's new identity and appear as realms where our guests can discover deeply as they move throughout the park. We know this. There's nothing better than fully immersing guests into another realm or world. It's what we love to do here at Disneyland Paris. So how is this new story going to be reflected in the organization of that park?
Well, the park will be organized around two major themes, again, but this time, celebration and immersion. In the front of the park, we're going to focus on the celebration of Disney films and TV shows in their world premieres, on stage and in theatrical productions. And then in the second portion of the park, guests will be invited into and be completely immersed in fully realized worlds to participate in adventures that are inspired by our most beloved stories. So tell us about how the new story begins. Well, it begins where all the stories of Disney begin, at the Walt Disney Studios. And when I say that, I mean all of the studios that are a part of Disney. That piece of our story takes place in the familiar entry courtyard of our park, but no longer are we in the past. The time frame is now, it's contemporary. The music, the cast costumes, the graphics will all be contemporary, and we want all of you guests to know that right away that our story has changed. And where do we go from here? So, when a new film is completed, how does it get introduced in the world? It's most often done with a big Hollywood world premiere. You know, a celebration in a movie theater in Hollywood with all the glitz and the glamour that a red carpet event can provide. And in our transformation of the current Studio One space, we are capturing the excitement of such a world premiere celebration. And with theatrical lighting and illusion, our Hollywood Boulevard will now be forever in that magical nighttime look of a world premiere. So it's not going to be anymore a soundstage where a movie is being filmed. That's right. And of course, no premiere would be complete without a classic garden party that would follow. And so ours is going to take place in a new, beautiful Hollywood Gardens restaurant where you can dine under the stars, like a star. And then just beyond that is our icon, the Grand Disney Movie Palace. And it will beckon you and transform you from Hollywood Boulevard out into our theater district to continue your adventure. So we're enormously proud of the theatrical productions in Walt Disney Studios Park, you know, from Mickey and the Magician to our more recent Together, a Pixar musical adventure. We know our guests really love our Broadway-style shows that offer, entertainment like nowhere else. So it's really one of the things that sets a visit to Disneyland Paris, apart. They're fabulous. And these shows will now be anchored along a beautiful street with shade trees, inviting new kiosks, and we will bring this beautiful new world premiere plaza to life with bold graphics that celebrate the shows as you might find if you were in Broadway in New York City or in the West End in London. I'm glad you mentioned the trees, because adding more lush landscaping to this park it's a big part of the transformation, right? It is. I mean, who doesn't love trees? With Avengers Campus, I think we added about 167 trees, and you're going to see incredible gardens and landscaping throughout the new expansion. I think we have over 112,000 trees and shrubs that we'll be planting. And that gives me a good transition to what I want to talk about next. From our theater district, our guests can travel down a new garden walk that features several distinct garden areas. First is Toy Story Garden, inspired by the color and the fun of being in Andy's backyard. This will also give you a new access into Toy Story Playland. Next is a garden with a gazebo for live entertainment and character meet and greets and so much more. And then there's one of my favorites, which is the Tangled Garden, which features the Réponse Tangled Spin, where you can, under a beautiful night sky of lanterns, enjoy a new spin on a classic tale. But within each of these gardens, beautiful flowers and landscaping will offer a colorful path that will take you all the way down to Adventure Bay, which is our brand new 70,000 cubic meter water body. We're just going to be able to host a variety of entertainment offerings. Absolutely. So Adventure Bay becomes a new type of hub for this park, right? That's right. It's going to absolutely change the entire look and feel of the park. It will, and as fitting for this new hub, we have our premium dining experience, the Regal View Restaurant and Lounge, and this will be the perfect spot for fine dining and drinks, along with a chance to meet some of your favorite princesses. I'm sure most of you in the audience have seen the amazing construction that's taking place in this area of the park. Let's take a look at some of the recently captured footage of our construction.
Can't Exciting. Exciting. So Adventure Bay is going to be the future heart of the park with wonderful entertainment possibilities. And of course, across the water is going to be our next immersive world. That's right. Arendelle and the world of Frozen is coming to life across the bay and will feature our classic Frozen Ever After adventure, a chance to meet Anna and Elsa in a very royal setting, dining at the Two Crowns Tavern, shopping, and very, very special entertainment. I mean, this project is a huge undertaking. The North Mountain alone will have some 400 tons of steel inside. It's going to be absolutely spectacular. We're absolutely thrilled with the reaction our guests have had with Avengers Campus, which was our first major expansion land in this transformation. And now we know they're going to be even more thrilled with this new world of Frozen. This new area of the park is going to be, designed with expansion in mind for the future. Yes, there's a lot of room to grow in our future, and our Imagineering team right now is at work on the next immersive world. Walt Disney said Disneyland will never be completed, and I think we're proving that philosophy applies to this park as well. In fact, by the time we complete all of our work, more than 90% of the park will have been transformed. Quite a bit. It's amazing. So thank you, Tom. I'm so glad that you were able to join us today at such a special time and share with our audience the storytelling of both this park and our Disneyland park. With its new creative vision, we know that this park will hold a unique position in our resort. It is the most ambitious, symbolic expansion program since its opening in 2002. And for all these reasons, this park is going to feel brand new. So talking about new, let's have one last look at a change we'll be making once World of Frozen will open its gates. Et maintenant, merci d'accueillir, and now, please welcome certains de nos cast members, amis et héros que vous pourrez rencontrer ici. Some of our cast members, friends and heroes you'll meet here at Disney Adventure World.
you all for being here today. There's going to be many more adventures. Thank you all. Merci à vous tous, chers amis, merci de nous avoir suivis. Merci à toutes les équipes, merci à toutes les équipes de Disneyland Paris pour l'organisation exceptionnelle de cet événement. Joyeux anniversaire Disneyland Paris. Joyeux anniversaire Disneyland Paris. Les festivités se poursuivent aujourd'hui et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures magiques. Salut!